Salut, c'est Max, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le son. Tu peux voir la première ici, parce que dans celle-ci on va parler du montage son, qui vient après le tournage, qui est le sujet de la première vidéo, ça se suit. Que tu veuilles rajouter des sons que tu n'as pas pu capter au tournage, ou tout simplement remplacer des sons qui sont pas satisfaisants, qui ne donnent pas l'effet désiré, et ben tu vas faire du montage son. Bref, on va voir tout ça. Avant de commencer, il est important de voir une notion de base, c'est l'espace diégétique et l'espace extradiégétique. L'espace diégétique comprend tout ce qui peut être perçu par les personnages, comme une sonnerie par exemple. Bon alors il faut que tu fasses un effort d'imagination de ton côté, t'imagines bien que là je te parle, mais je suis aussi le personnage de l'exemple, soyons modernes un peu. Par contre, l'espace extradiégétique comprend tout ce qui n'est pas perçu par les personnages, comme un texte par exemple, qui s'affiche à l'écran, ou une musique. Et tu l'auras compris, toi en tant que spectateur, tu peux percevoir ces deux espaces. Et c'est ça qui aide à faire la bonne narration d'un film. Si tu veux donner un côté moderne à ton film, tu peux aussi t'amuser à connecter les deux espaces. Donc, par exemple, une musique commence dans l'espace extradiégétique. Là, je ne l'entends pas. Et elle passe dans l'espace diégétique. Où là, je peux l'entendre. Bien entendu, tout ça n'est que mensonge, puisque les écouteurs ne sont pas branchés. Et c'est là que tu peux voir que le montage son sert à rajouter cette musique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tu peux rajouter du son pour plusieurs raisons. Par exemple, pour un podcast où tu parles face caméra, tu peux t'en servir pour soutenir une action. Ou tout simplement, pour un affichage à l'écran. En fiction, tu peux aussi rajouter un son qui n'existait pas au tournage, ou alors remplacer un son qui ne convient pas. Prenons un exemple, une scène assez connue. Alors tu vas me dire, c'est pas facile de trouver des sons, ou même des musiques libres de droit, et pour ça, bon, il y a des solutions gratuites comme la galerie YouTube, enfin la galerie des créateurs YouTube, ou d'autres sites gratuits, mais t'arrives assez vite au bout, et puis tout le monde a les mêmes musiques. Du coup, comme j'en avais marre de me prendre la tête et d'avoir les mêmes sons de tout le monde, et ben cette année je me suis pris un abonnement à un site où dessus il y a plein de musiques libres de droit à vie, où il y a aussi des loops d'instruments comme la guitare, la batterie, etc. Et il y a aussi des bruitages. Ce site ça s'appelle Audioblocks, par contre comme tu peux t'en douter, ce site il est payant. C'est environ 100 € par an ou un peu plus. Mais il y a un avantage, c'est que les musiques que tu télécharges, elles sont libres de droit à vie. Donc une fois que tu les as téléchargées, tu peux les garder, les intégrer à autant de montage que tu veux, tu pourras toujours les utiliser, même si tu n'as plus d'abonnement en cours. Il y a une autre solution pour les créateurs de l'extrême. Tu peux faire tes sons toi-même. Ça t'évite de te prendre la tête avec le gratuit, et ça t'évite de payer quelque chose. Par exemple, quand je travaille sur un long métrage, et comme montage, on a besoin de sons supplémentaires, et ben je prends mon iPhone et j'essaye de reproduire au mieux le son dont j'ai besoin. Donc ça peut très bien être un son d'une chute, ou tout simplement enregistrer une voix off, ou de faire un doublage d'un comédien qu'on n'entend pas très bien. L'avantage de faire tes sons toi-même, c'est que la plupart du temps, ça te prend moins de temps que de trouver quelque chose qui est adapté à ton montage. Et surtout, c'est le tien, il est unique, et t'as pas le même que tout le monde sur internet. Alors attends, wow! Parce que je t'ai dit on fait des sons avec l'iPhone. Te stresse pas, on les remplace après. C'est ce qu'on appelle des maquettes. C'est juste pour se donner une référence, pour qu'au montage, quand on raconte l'histoire, on ait des bonnes références pour se dire là il va se passer ça, là il y aura tel bruit, là il y aura telle voix off. Mais après on refait tout correctement, au montage son, et à la post-prod son. Bon bah du coup maintenant qu'on y est, je vais t'expliquer simplement comment ça se passe au cinéma. Donc au cinéma ce qui se passe, c'est qu'une fois que le tournage est fini, le monteur, qu'on appelle aussi monteur image, s'occupe de raconter l'histoire avec les sons et les images venant du tournage. Aidé de son assistant, il rajoute différents sons, des voix off, des ambiances, des bruitages, tout ça pour aider à raconter l'histoire. Une fois que le montage du film a bien avancé, l'assistant monteur s'occupe d'envoyer le film au monteur son pour qu'il puisse nettoyer et trier les sons pour ensuite faire son montage son. Et donc pour faire son montage son, il va rajouter tous les sons qui sont nécessaires pour raconter l'histoire, mais cette fois-ci c'est des sons de qualité. Puisque lui, il a dans sa banque son plein de sons de qualité. T'as vu la lumière? Elle s'est éteinte. Dans le montage son, on peut aussi parler du bruiteur qui intervient pour recréer des sons qui sont soit inexistants ou juste qui ont besoin d'être créés exactement pour le film à l'image. Donc en correspondance à l'image. Donc voilà, ça c'est la version simple de la post-production son d'un film, parce qu'il y a aussi le mixage et les post-synchro. Mais là, c'est pas le sujet. On peut plus ou moins se dire qu'on a fait le tour, donc si tu veux voir une autre vidéo où cette fois-ci on rentre dans le dur, et on se fait un petit tuto bien basique sur DaVinci Resolve. Donc tu peux regarder l'autre vidéo, soit elle est là, soit faut attendre une semaine et elle sortira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que t'as appris des trucs et que c'était intéressant. Si t'as des questions, tu peux les poser en commentaire. À bientôt!